Coucou tout le monde, nous voici pour une nouvelle vidéo, pour une nouvelle chronique et aussi pour un nouveau cadre. J'ai fait du coup une décoration automnale, un petit peu halloweenesque tout ça, donc je trouvais ça sympa d'être entourée. Puis je sais pas pourquoi avant j'étais moitié mur, moitié bibliothèque. Alors que là ça le fait carrément avec mes deux bibliothèques toutes bien décorées maintenant. Je vous ai fait le réel sur Instagram. Mais voilà, on est dans cette ambiance là, comme ça. On est pas mal. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une chronique qui va parfaitement en fait avec le thème environnant, même si je ne l'ai pas lu spécialement pour cette saison. Mais on va parler de Et si de Kylian Marinelli, donc chez Eddy Livre. Donc c'est un livre qui m'a surpris au plus haut point, c'est un coup de cœur. Donc c'est un livre qui m'a surpris parce que déjà d'une, il traite d'un sujet qui est pour moi non habituel. C'est-à-dire que c'est un sujet que je ne lis pas forcément et que j'essaye souvent d'éviter parce que j'ai un rapport avec un peu, pas un peu bizarre, mais pas habituel quoi. Et en fait, du coup, j'y suis allée à tâtons avec celui-là. Et au final, j'ai complètement été sous le charme. Complètement. Et c'est pour ça que des fois, j'aime bien me lancer dans l'inconnu comme ça, même si j'ai des petits doutes. Et au final, ça s'est avéré vraiment une très très belle surprise. Donc, pour faire le petit pitch, nous allons suivre Noah. Noah est un jeune homme qui est décédé lors d'un accident de voiture. Dans cette même voiture, qui était conduite par un de ses meilleurs amis, Simon, a survécu. Et derrière, meilleurs amis, sur la banquette arrière. Et en fait, une est devenue tétraplégique. Et l'autre, vit très mal la mort du coup de son copain Noah. Et donc du coup, ce Noah, il va avoir la possibilité de rester sur Terre pour parvenir à remédier à la situation de ses amis. Plutôt mentale, parce que physiquement, il ne peut pas faire grand-chose. Mais du coup, il va essayer de les aider à retrouver une vie normale, à retrouver leur lien d'amitié qu'ils avaient, parce que c'est quand même un événement très marquant et pas tout le monde arrive à s'en sortir. Et du coup, ça peut paraître comme ça un livre très sombre. Vraiment, ça peut paraître très sombre, et c'est vrai que la couverture, voilà, n'est pas très joviale, l'histoire ne l'est encore moins. Et c'est pour ça du coup que j'avais un peu peur de me lancer là-dedans, parce que j'étais un peu dans le mood, un peu dépression, tout ça, je me suis dit peut-être pas le bon moment. Et puis là, vu que j'étais vraiment dans un bon mood, ça allait, voilà, je pouvais lire un livre sur ce thème-là, ça allait, ça allait pas me déteindre sur le moral, on va dire, de manière négative. Et donc du coup, en fait, c'est un livre surtout sur la vie et surtout sur la mort, mais la voir d'une plus belle manière. C'est-à-dire que on entend beaucoup la phrase qui dit voilà que la mort n'est que le commencement d'une nouvelle vie, ou voilà que c'est une chose, ce n'est pas une mauvaise chose en soi. Bien que ça fasse mal autour de soi, et en fait Noah il est vraiment dans cette optique de je suis mort, voilà, il est très atteint au début, c'est normal, comme toute personne, je pense, qui se réveille après sa mort. Mais après, au fil du roman, il va vraiment évoluer sur un chemin qui est le total opposé de ce qui est au début. Et il va être plus le signe de la vie que de la mort. Parce que c'est lui qui va réussir, à certains points, je vais pas spoiler, à réinsuffler la vie chez ses amis. Parce que voilà, certains ont les idées noires, d'autres sont remplis de colère, d'autres ne sont pas aptes à accepter le deuil. Et ça, c'est des problèmes qui sont vraiment très récurrents dans la vie. Et en fait, ce livre m'a fait beaucoup réfléchir sur la mort, parce que voilà, moi, quand j'ai eu quelques années où vraiment les décès se sont enchaînés dans mon entourage. Et en fait, moi, j'ai cette manière de surmonter et de faire mon deuil, c'est-à-dire que au moment de l'annonce, je vais être vraiment très très triste, je vais être très très mal. Et puis après, ça va être comme si mon cerveau se mettait en mode automatique,
Et il va prendre en fait cette mauvaise chose, toutes ces mauvaises ondes, cette tristesse, il va la mettre dans une boîte. Et après cette boîte, il va la cacher très très loin dans ma tête. Et en fait, et après, ça peut aller... ça peut aller bien, ça peut ne pas aller bien pendant 3-4 jours. Mais le 5e, faire comme si de rien n'était. Et en fait, je me suis dit que c'est peut-être ma manière à moi d'accepter le deuil, mais c'était peut-être aussi une façon de me voiler la face sur ce que t'es vraiment la mort et que c'était mon système de défense en fait. Et du coup, j'avais une vision très très pessimiste de cette mort et je pense que parce que c'était très pessimiste, je pense que mon cerveau se défend de cette manière-là en fait. Mais après avoir lu ce bouquin, je vois la mort différemment. C'est-à-dire que certaines fois, surtout vis-à-vis du dernier décès que j'ai eu, c'est vrai que pour cette personne, c'était peut-être la meilleure des choses en fait. Mais j'ai appris ça quelques temps après, parce que c'était une personne très proche. Et c'est vrai que j'en voulais à la vie, j'en voulais à la terre, je comprenais pas pourquoi. Voilà, c'était vraiment très compliqué. Et puis maintenant, je vois un peu plus les choses comme Noah les voit. Et comme ses proches vont le voir aussi au fil du roman. Et même à travers toute cette histoire de mort et de vie, il y a toute une question d'amitié aussi. Ça, l'amitié, c'est quelque chose qui est un problème chez moi parce que j'ai très beaucoup de mal à me faire des amis, à faire confiance. Et du coup, voir ici des liens d'amitié aussi forts que ça, ça donne envie, en fait. Ça donne envie de s'ouvrir aux gens et de refaire confiance à nouveau parce qu'on voit quand même que les amis, c'est très important dans une vie, même si on n'en a pas beaucoup, en avoir un ou deux, c'est quand même très important parce que des fois ce sont les seuls qui peuvent réellement nous comprendre plus que la famille des fois. Et c'est vrai que moi je les compte sur les doigts d'une main et encore. Il y en a pas beaucoup sur 5. mais voilà, c'est vraiment quelque chose qui m'a vraiment touchée au plus haut point ce roman. D'autant plus que ce n'est pas un livre philosophique. Je veux dire, c'est pas un livre comme si vous lirez un livre de philo pour votre cours de philo. Il y a vraiment ce côté feel good, parce qu'on est plus du coup dans la tranche de vie. On va suivre les personnages, on va apprendre à les connaître, on va voir leur évolution, on va les voir agir dans la vie de tous les jours, quoi. Il y a aussi ce côté paranormal fantastique, parce que Noah va être capable de faire des choses qu'il n'est pas censé. On va se balader dans différents mondes, entre la vie et la mort. Donc là aussi, ça donne ce petit côté surnaturel qui est vraiment très très bon. Et après, il y a ce côté philosophique où il y a beaucoup de questions qui sont posées lors de la lecture des chapitres, mais il y a beaucoup de réponses qui sont données aussi du coup, parce que le personnage est tout le temps en remise en question en fait. Et du coup, le fait que ça cogite souvent, forcément, vous aussi, vous allez venir à cogiter. Et vous allez être mené à vous poser les mêmes questions que les personnages, et après, c'est selon vous les réponses que vous allez donner, même si là vous avez quelques pistes. Voilà, il vous donne plusieurs pistes, après c'est à vous de voir, laquelle vous allez emprunter. Et du coup voilà, franchement c'est vraiment une très très belle découverte, qui m'a vraiment beaucoup touchée. Et je remercie l'auteur franchement d'avoir fait un livre comme ça, parce que c'est pas un sujet facile à traiter. Et voilà, rendre quelque chose de triste au premier abord, quelque chose de pas de beau, mais je saurais même pas expliquer vraiment, parce que c'est quelque chose de fort quand même ce qu'il a fait. C'est-à-dire qu'il rend quelque chose de triste en quelque chose de naturel, on va dire ça comme ça. Je sais pas vraiment, j'arrive pas vraiment à vous retranscrire le sentiment, mais de viable, peut-être, on va dire ça comme ça, de quelque chose de triste en quelque chose de viable. C'est-à-dire que des fois, c'est vrai que moi-même, je me sentais coupable de reprendre ma vie comme si de rien n'était après le décès d'un de mes proches. Et je me sentais vraiment très coupable de faire ça en me disant mais c'est pas normal, pourquoi j'arrive à reprendre une vie normale alors que normalement je devrais être triste. Je me sentais vraiment pas à ma place, parce que quand je vois que des personnes mettent du temps sans remettre, alors que moi des fois en une semaine
j'ai réussi à passer le cap grâce à ces histoires de petites boîtes là-dedans, là, et ben je me sentais coupable, je me sentais vraiment coupable. Et en fait, dans ce livre-là, il dédramatise ce fait, en fait. C'est-à-dire qu'il va plus pousser les gens vraiment à reprendre leur vie plutôt qu'à rester terrés, en fait. Et c'est vrai que des fois, je me disais, peut-être qu'en reprenant ma vie, ben, je fais pas honneur, en fait, à la personne qui est décédée. Et il y a un de ces personnages qui réfléchit de la même façon que je réfléchissais. Et du coup, voilà, je me suis sentie vraiment comprise et ça fait du bien. Et ça m'a quand même enlevé un certain poids des épaules parce que je me sens un peu moins inhumaine comme je me sentais avant. Et donc, voilà, vraiment, c'est une très très bonne chose de la part de l'auteur. Il a vraiment fait ça bien et je suis très contente de l'avoir lu. Donc voilà, j'espère que cette chronique vous a plu. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt sur la chaîne pour une nouvelle vidéo.